Je vais vous proposer de parler des suites numériques, nouveautés au programme de première. Alors je dis nouveautés, mais les suites numériques, vous les avez forcément croisées il y a très très longtemps en école primaire. Je vous propose quelques exemples pour débuter. Alors si je vous dis 3, 4, 13, 15, 36, et que je vous demande de me trouver le terme qui vient après, de trouver une logique, il n'y a rien d'évident qui apparaît. C'est normal, c'est une suite numérique quelconque, les nombres ont été mis totalement au hasard. Par contre, si je vous dis 2, 4, 6, 8, 10, 12, tout de suite, et vous êtes capable de me dire qu'après c'est 16, 18, 20, c'est la suite des nombres pairs. Une autre suite. Cette suite vous paraît certainement moins évidente et je pense que vous n'êtes pas en mesure de trouver le terme suivant. Pourtant, elle est relativement célèbre, alors célèbre dans le milieu mathématique, c'est la suite de Fibonacci. Je vous propose d'aller voir un petit peu comment on l'a construit. Alors Fibonacci, c'est un mathématicien italien qui proposait un petit problème lié à des lapins, sur la croissance d'une population de lapins. Alors il propose, en janvier on imagine un jeune couple de lapins qui se réunit. En février, ce couple de lapins donne naissance à un couple de lapros. Et sa suite numérique se définit comme telle. Le couple adulte donne naissance à un couple de lapros tous les mois. Mais le couple de lapros doit attendre un mois avant de devenir adulte et donc de pouvoir donner naissance à des petits lapros. Donc la question c'est tous les mois, est-on capable de connaître le nombre de couples de lapins? Alors, cette suite donne la répartition suivante. Chaque mois, le nombre de couples de lapins est... Voilà. Alors, si on regarde un petit peu plus près, la solution. Vous avez les jeunes lapins qui deviennent adultes. Une fois adultes, qui donnent les lapros. Les lapros ont besoin d'être à nouveau adultes pour donner des lapros, etc. De l'autre côté, les adultes, dès le mois suivant, redonnent des lapros, puis etc. les mois suivants. Les lapros ici attendent d'être adultes pour redonner à nouveau eux-mêmes des lapros. Nous arrivons donc à un couple le premier mois, un couple le deuxième, deux couples le troisième, trois couples le quatrième, cinq couples, 8 couples. Nous retrouvons la suite de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Alors, nous pourrions, maintenant que nous avons compris, la continuer en dessinant, en prolongeant l'arbre. Mais nous pouvons remarquer qu'il y a une certaine logique de construction, qui nous permettrait de nous éviter ces dessins. En fait, tout simplement, le terme se calcule à partir de la somme des deux nombres des mois précédents. C'est-à-dire, le 2, c'est le 1 et 1 des mois précédents. Le 3 ici, c'est le 1 plus le 2. Le 5 ici, c'est le 3 plus le 2, etc. Donc nous comprenons aisément que pour trouver le mois suivant, nous allons faire 5 plus 8 égale 13. Puis ensuite, 8 plus 13, nous allons trouver 21, etc. Voilà un petit peu comment se construit cette suite de Fibonacci. Je vous en propose une dernière. Alors certains vont certainement avoir des idées. Malheureusement, je pense que personne ne va trouver la solution parce qu'elle est un petit peu inattendue, cette suite. C'est la suite de Conway, dite la suite audioactive. Alors dans cette suite, un terme se détermine en annonçant les chiffres formant le terme précédent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut lire les termes pour pouvoir construire le terme qui vient après, donc le nombre qui vient après. Vous allez comprendre, c'est très simple. Là, vous lisez 1, 1. Vous écrivez 1, 1. Là, vous lisez quoi? Vous lisez 2, 1. Vous écrivez 2, 1. Puis là, vous lisez quoi? Vous lisez 1, 2, puis 1, 1. Donc vous écrivez ce que vous dites. 1, 2, puis 1, 1. Puis ensuite, vous lisez quoi? Vous lisez 1, 1, 1, 2 et 2, 1. 1, 1, 1, 2 et 2, 1. Donc vous avez compris, vous êtes capable de me dire que le nombre suivant, c'est 3, 1, 2, 2, 1, 1. Soit 3, 1, 2, 2, 1, 1. Voilà comment se construit la suite de Conway. Alors là, un petit peu étonnante par rapport à ce qu'on a dit un petit peu avant. Elle n'est pas forcément évidente. C'était juste pour vous montrer différents types de suites. Heureusement pour vous, on va se concentrer sur des suites plus élémentaires et sur des exemples plus concrets. Alors, je vous propose le petit point de cours. Nous allons retenir qu'une suite numérique est une suite de nombres dont les termes sont notés U1, U2, U3, U4, etc. jusqu'à UN. N étant un terme on va dire général, qui permet de répondre à tous les cas de figure. N peut être remplacé par n'importe quel nombre entier. Nous avons 20 nombres, nous irons jusqu'à U20. Si on prend l'exemple sur la suite de Fibonacci,
U1, c'est 1, c'est son premier terme. U2, c'est 1 aussi. U3, 2. U4, 3. Voilà, c'est simplement un mode d'écriture que nous adopterons par la suite. U1, on dit que c'est le premier terme de la suite ou le terme de rang 1. Donc retenez bien ce vocabulaire, vous me réentendrez l'utiliser. On dit aussi U indice 1 ou U indice 2, U indice 3, etc.